On poursuit nos rencontres de ce matin. On est en compagnie de M. Michel Larochelle. Vous le connaissez pour son grand cœur. Il a fondé le Noël des vainqueurs, très impliqué pour la cause des enfants, très impliqué pour la cause des enfants malades également. Ce matin, on vous parle d'un jeune qui est dans le besoin présentement, une collecte de fonds organisée pour lui. On vous présente la bataille du jeune Alexis. Michel, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci. Bonjour. On connaît cette grande passion-là, ce don que tu as à t'investir dans des causes comme ça. Pourquoi c'est important pour toi? Bien, disons qu'un enfant malade, encore une fois, je pense qu'on a tous beaucoup de difficultés avec ça. Oui. Puis lorsqu'on a la possibilité de peut-être alléger le fardeau de cette situation-là, mais je pense qu'on se doit de s'impliquer. Puis le mouvement des vainqueurs, bien, c'est une chose, comme vous savez, qui me tient à cœur énormément. Donc, et surtout, présentement, le petit Anthony qui a eu beaucoup de difficultés. Moi, j'étais pas au courant. J'ai eu un appel le dimanche soir d'un ami commun qui me disait que, Anthony était entré d'urgence à l'hôpital. Ça avait commencé par une situation qui semblait bénigne, une infection à un œil. Oui. Puis ça a évolué extrêmement rapidement en une cellulite, sinusite, pneumonie et asthme sévère. OK. Il a dû être, lors de la tempête de neige, il a dû être, on l'a intubé et d'être transporté à l'hôpital par avion d'urgence. Et puis là, c'est sûr que, on dit souvent que le malade n'arrive jamais seul. Les parents sont dans une situation financière très précaire. Oui. Alors, parce qu'ils ont quitté le travail pour l'accompagner. Absolument, ils ont dû se rendre là. Puis c'est naturellement que l'importance d'un enfant d'avoir ses parents prêts lorsqu'il est malade, pour le rassurer, c'est extrêmement important. Oui. Alors là, les parents ont dû se faire l'idée de demander l'aide de la population pour les soutenir. Oui. Et puis la population a très bien réagi, ça va très bien, mais il manque encore un peu de financement. OK. Et, parce que c'est tous les frais à couvrir, parce que là, ils ne sont pas à la maison. Frais d'hébergement, nourriture. C'est énorme, c'est énorme. Ouais. Alors là, ils ont décidé de faire une page Facebook pour demander aux gens leur support. La population a très bien répondu. Puis ça, on les remercie infiniment. Et puis c'est d'ailleurs pour ça que le mouvement des vainqueurs s'implique là-dedans aussi. Parce que lorsqu'un enfant est dans le besoin, on essaie d'être le plus tôt possible. Absolument. La page Facebook qui s'intitule La bataille d'Alexis, pardon. Il faut aller sur... on va sur Yvan Lessard. Oui. Ça, c'est le conjoint de la grand-mère du petit Alexis. Et puis là, c'est un site qui s'appelle GoFundMe. Oui. Puis là, il y a une photo du petit Anthony. On descend jusqu'à ce qu'on voit sa photo sur son lit d'hôpital. Puis aussi, il y a un jouet là, mignon, on sait, c'est le regarder le plus rapidement possible. Et puis là, on clique, en bas, il est marqué en anglais. Moi, ce que ça veut dire, c'est que ça nous invite à se joindre à participer à la cause en donnant. On clique là-dessus. Et là, c'est des dons volontaires. Là. Les gens donnent. Absolument. On dit ce qu'ils veulent. Oui, absolument. Puis là, on voit, il est marqué Donate Now, donner maintenant. Et là, vous pouvez entrer le montant que vous voulez donner. Et puis, en dessous, il y a toutes les informations qu'on demande. Puis, dernière chose, c'est en bas complètement, il est marqué Continue ou Continue. Et puis, on clique là-dessus. Puis là, bien sûr, on demande le numéro de carte, chose comme ça, pour les gens qui veulent payer par carte de crédit. Et puis, on clique, puis le don se rend directement pour cette cause-là. Puis, une chose importante aussi, c'est que les parents ont clairement indiqué que si jamais... parce que là, comme on dit, on a une bonne nouvelle, c'est qu'Alexis est hors de danger. OK. Mais par contre, la récupération va être assez longue. Donc, il doit demeurer à l'hôpital. Il va demeurer à l'hôpital pour, comme on dit, là, il n'est pas sorti du bois encore, si on peut employer cette expression. Mais par contre, les parents ont clairement indiqué que si, à la fin de la guérison, si on veut, d'Alexis, tout l'argent qui va rester, s'il en reste, ils vont le remettre à des organisations qui s'occupent des enfants malades, des causes comme ça. Alors ça, ils tenaient vraiment à spécifier ça, que ce qui restera, il va être retourné immédiatement pour la cause d'autres enfants qui sont dans le besoin. Wow, alors, c'est excellent. Oui, absolument. L'objectif qu'on vise pour cette collecte? Je crois que c'est 10 000 Et là, il y avait déjà un bon bout de chemin de fait, parce que je crois avoir vérifié ce matin. Ce matin, je pense que c'est rendu à 8 000, chose comme ça. Oui, il y a au moins 75 du montant accumulé. Comme on dit, on demande encore à faire un petit effort à la population pour essayer d'atteindre ce but-là, parce que, comme vous mentionnez tout à l'heure, les frais sont énormes.
Et puis, comme on dit... La famille a vraiment été prise par surprise. Ah, c'était de façon fulgurante. Ouais. On parlait d'une simple, Toute infection à l'œil, c'est ça. On va consulter comme ça banalement. Exactement, puis ça a pris un avion pour l'apporter à l'hôpital pour faire intuber. Alors, c'était vraiment là, un besoin. Et comme c'est sûr que là, ils ont dû se résigner à demander l'aide parce que, écoutez, il faut que tu fasses des soins pour cet enfant-là immédiat. Ouais. Alors, puis, encore une fois, nous, on tient à remercier la population qui ont généreusement participé à cette cause-là. Puis on demande encore un petit effort pour atteindre celui-là, pour justement là, qu'Alexis puisse revenir chez lui le plus tôt possible. Oui. Donc, sur le site de GoFundMe, on peut passer par la page du père ou directement chercher la bataille d'Alexis sur GoFundMe. Oui, absolument aussi. Ça pourrait se prendre tout aussi bien. Puis, en tout cas, encore une fois, de la part du mois des vainqueurs et de la part des parents et des grands-parents, on tient à remercier toute la population de participer avec autant de générosité. Et aussi, encore une fois, on remercie TVDL de nous avoir accordé cette entrevue ici pour justement là, aider Alexis à revenir à la santé le plus tôt possible. Ben, c'est un grand plaisir pour nous, puis félicitations, puis merci de ta part aussi de cette implication-là. On le savait déjà avec Noël des vainqueurs que tu avais beaucoup d'amour à distribuer comme ça. Ça se poursuit là, avec d'autres causes comme ça. Oui, absolument. Donc, vraiment, chapeau pour ces initiatives-là. Ça prend des gens comme ça dans une communauté comme la nôtre pour justement pour inspirer à l'entraide. Donc, une belle cause, un beau mouvement de votre part. Sinon, rapidement, si on parlait juste un peu du Noël des vainqueurs, ça va être de retour l'an prochain? Absolument. Maintenant, c'est à l'année longue. On a eu un accueil absolument fabuleux à Roberval cette année, de même que Chicoutimi. Et puis là, il y a d'autres hôpitaux qui sont montrés intéressés à notre cause. Et ça, on travaille là-dessus présentement. D'ailleurs, au mois de mai, il y a même organisation à Chicoutimi qui font des tournois de quilles et puis qui sont montrés intéressés à nous aider. Alors, on a accepté cette aide-là avec empressement. Et puis, il y a des projets qui s'en viennent pour le mois de mai. Et puis, on va peut-être venir annoncer ça ici à TVDL s'il y a possibilité. La porte est toujours ouverte pour des beaux projets comme ça. On vous remercie infiniment encore une fois. Bien, c'est un vrai plaisir. Écoute, merci encore pour nous avoir accordé cette entrevue-là. On invite les gens à donner généreusement pour la cause du jeune Alexis. Donc, comme on vient d'expliquer, les parents sont dans le besoin pour pouvoir assister, accompagner leur enfant dans cette démarche-là. Donc, merci beaucoup et au plaisir de se revoir. Absolument, merci beaucoup encore. Bonne journée. Bonjour.